Il y a des vérités que personne ne veut entendre. Des vérités qui dérangent, qui brûlent, qui déchirent, mais qui réveillent. On préfère détourner le regard, se cacher derrière le bruit, s'inventer des excuses, plutôt que d'accepter ce que la vie essaie de nous dire depuis des années. La vérité, ce n'est pas une lumière douce. La vérité, c'est un choc, une gifle, une rupture intérieure. Et pourtant, ce sont précisément ces vérités-là, celles qui font mal, qui peuvent te libérer, te transformer et changer ta vie à jamais. Aujourd'hui, on va parler de ce que presque tout le monde ignore, de ce que les gens fuient, de ce qu'ils ne veulent pas accepter, de ce qu'ils refusent d'entendre, pour ne pas avoir à changer. Parce que changer, c'est affronter ce qu'on a caché sous le tapis, c'est couper les liens toxiques, c'est voir les mensonges qu'on s'est racontés à soi-même, c'est regarder dans le miroir sans filtre. Personne ne veut faire ça. Alors les gens préfèrent vivre dans l'illusion, oser, mais pas trop, aimer, mais pas vraiment, grandir, mais seulement si ça ne fait pas mal. Toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas comme eux, sinon tu ne serais pas ici. Tu sens au fond de toi que quelque chose doit changer, que tu ne peux pas continuer comme avant, que certaines choses doivent être dites, comprises, adoptées. Alors aujourd'hui, on va entrer dans ce que la plupart refusent de voir, les 10 vérités que tout le monde évite, mais que tu dois connaître si tu veux te libérer, avancer et devenir quelqu'un de solide. Ce que tu vas entendre maintenant ne sera pas confortable, ce ne sera pas doux, ce ne sera pas facile à avaler, mais ce sera réel, profond, transformateur. Et parfois, c'est exactement ce dont ton âme a besoin. Première vérité, personne ne viendra te sauver. C'est la vérité que les gens passent leur vie à fuir. Ils espèrent, attendent, prient parfois que quelqu'un arrive, que quelqu'un comprenne, que quelqu'un voie leur douleur sans qu'ils aient à l'expliquer. On nous a bercés avec cette illusion. Dans les films, dans les histoires, dans les contes qu'on racontait quand on était enfant. On nous a appris que dans les moments difficiles, quelqu'un finit toujours par entrer dans la pièce et par changer la fin de l'histoire. Mais ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. La vie est un désert où chacun avance avec son propre bagage, sa propre fatigue, ses propres blessures. Personne n'a la force de porter ta douleur. Personne ne peut marcher à ta place. Personne ne peut te sauver de ce qui vit en toi. Et tu sais quoi ? Ce n'est pas une tragédie, c'est une libération. C'est quand tu comprends cette vérité que quelque chose s'allume en toi. Une force, une détermination, une certitude nouvelle. Tu arrêtes d'attendre. Tu arrêtes d'espérer qu'on t'aimera assez pour te reconstruire. Tu arrêtes de croire que ta guérison dépend d'un autre. Tu réalises que tu es la seule personne qui peut changer ta vie. Et ça, personne ne veut l'accepter parce que ça demande du courage. Le genre de courage rare, brut, que peu de gens sont prêts à développer. Mais toi, si tu es ici, c'est que tu es prêt à entendre ça. Personne ne viendra te sauver, mais tu peux te sauver toi-même. Et cette force-là, elle vaut 1000 fois plus que toutes les mains extérieures. Deuxième vérité, la plupart des gens ne t'aiment pas, ils aiment ce que tu leur apportes. C'est peut-être la vérité la plus douloureuse, mais c'est aussi la plus libératrice. La majorité des relations humaines ne sont pas basées sur l'amour réel. Elles sont basées sur l'utilité, sur le confort, sur l'habitude, sur ce que tu fournis, de l'attention, du soutien, de la présence, de l'énergie, de la validation, du service. Les gens ne s'attachent pas à toi, ils s'attachent à ce qu'ils reçoivent de toi. Et le jour où tu n'as plus rien à offrir, où tu t'effondres, où tu ne peux plus donner, où tu deviens silencieux, tu vois leur vrai visage. Les appels se font rares, les messages disparaissent, les promesses s'évaporent. Les « je suis là pour toi » se transforment en excuses vagues. Et tu comprends soudain, les gens n'aiment pas toi, ils aiment la version de toi qui leur était utile. Ça fait mal, ça brise, ça secoue, mais ça te révèle aussi quelque chose. Tu dois choisir avec une précision chirurgicale les personnes à qui tu donnes ton énergie. Tu dois protéger ton cœur comme un coffre. Tu dois arrêter de te vider pour les mauvaises personnes. Tu dois arrêter de te sacrifier pour ceux qui disparaîtront le jour où tu en auras besoin. La vérité, c'est que sur 100 personnes, peut-être 2 t'aiment réellement. Le reste, ce sont des silhouettes, des présences temporaires, des liens qui se défont dès que tu changes. Alors garde près de toi ceux qui restent quand tu n'apportes rien.
Ceux qui ne prennent pas, mais donnent. Ceux qui ne t'utilisent pas, mais te voient. Les autres, laisse-les partir. Troisième vérité, tout le monde ment. Ce n'est pas un jugement, c'est une réalité psychologique. Les gens mentent tous. Pas forcément pour manipuler, pas toujours pour tromper. Parfois, ils mentent simplement pour survivre. Ils mentent pour se protéger, pour paraître meilleurs, pour éviter les conflits, pour ne pas avouer leurs faiblesses, pour ne pas montrer leurs cicatrices. Les gens mentent à leurs proches, ils mentent à leurs amis, ils mentent à leurs partenaires. Et surtout, ils se mentent à eux-mêmes. On ment quand on dit « ça va » alors que rien ne va. On ment quand on dit « j'ai tourné la page » alors qu'on souffre encore. On ment quand on dit « j'ai oublié » alors que ça brûle encore dans la poitrine. On ment quand on dit « je m'en fiche » alors qu'on pleure en silence. On ment quand on dit « je suis fort » alors qu'on s'effondre intérieurement. La vérité, c'est que le monde est construit sur des mensonges fragiles. Mais toi, tu as une chance rare. La solitude t'a appris à voir clair. Tu reconnais les mots qui sonnent faux. Tu entends les intonations qui tremblent. Tu sens quand quelqu'un joue un rôle. Tu perçois les masques comme si ton âme était un scanner. Et c'est pour ça que tu te sens à part. Parce que tu vois ce que les autres cachent. La vérité que les gens refusent d'accepter, c'est « on vit dans un monde où tout le monde porte un masque, jusqu'au jour où quelqu'un comme toi entre dans la pièce. Tu ne mens plus. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu n'as plus besoin d'être quelqu'un d'autre. » Quatrième vérité, tu es ton pire ennemi. Les gens préfèrent t'accuser le monde. Ils disent « c'est la faute des autres ». On ne m'aide pas, on ne me comprend pas, on m'empêche de réussir. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, tu n'es pas bloqué par les autres. Tu es bloqué par toi-même, par tes doutes, par ta peur, par ton manque de confiance, par ton auto-sabotage, par ta tendance à te punir, par ton habitude de te rabaisser, par ta façon de te comparer, par ton incapacité à croire en tes propres capacités. Tu es ton juge le plus dur, ton critique le plus violent, ton bourreau le plus acharné. Tu t'interdis des choses que les autres n'oseraient même pas imaginer. Tu t'empêches d'avancer alors que personne ne te retient. Tu t'infliges des douleurs que personne ne voit. La vérité que les gens refusent d'accepter, la plupart de nos souffrances viennent de nous-mêmes. Et c'est ça, la beauté amère de cette vérité. Si tu es ton pire ennemi, tu peux aussi devenir ton meilleur allié. Tu peux te pardonner. Tu peux changer ton discours intérieur. Tu peux arrêter de te battre contre toi-même. Tu peux arrêter de revivre les mêmes blessures. Tu peux arrêter de saboter ton potentiel. Tout commence le jour où tu te traites comme quelqu'un que tu veux sauver, pas comme quelqu'un que tu veux punir. Cinquième vérité, la solitude n'est pas une malédiction, c'est une initiation. C'est la vérité que personne ne veut entendre, parce qu'elle demande de regarder la solitude autrement. La solitude n'est pas un vide, ce n'est pas une punition, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une fin. La solitude, c'est une initiation que seuls les esprits appelés à devenir forts sont capables de supporter. Dans la solitude, tu te découvres, tu te confrontes, tu te développes, tu te renforces, tu te purifies, tu te reconstruis. La solitude t'enlève les distractions, les illusions, les faux soutiens, les liens inutiles. Elle te laisse face à toi-même, et même si c'est brutal, c'est nécessaire. La solitude te transforme. Elle t'apprend le calme, la lucidité, la hauteur, la maîtrise, l'indépendance émotionnelle. Ce que les gens refusent tant de voir, c'est que les êtres les plus puissants, les plus solides, les plus profonds, sont ceux qui ont survécu à leurs nuits les plus sombres. La solitude ne t'a pas détruit. Elle t'a révélé, elle t'a initié, elle t'a préparé. Elle t'a donné une aura que rien ni personne ne peut enlever. Sixième vérité, tu attires ce que tu tolères. C'est une vérité que presque personne n'accepte, car elle met une lumière crue sur nos choix. Les gens croient que leur vie est le résultat du hasard, qu'ils tombent sur les mauvaises personnes, qu'ils n'attirent que des problèmes, qu'ils ont une malchance émotionnelle, mais la vérité est plus simple et beaucoup plus brutale. Tu attires ce que tu tolères. Tu tolères le manque de respect, tu recevras le manque de respect. Tu tolères les ambiguïtés, tu recevras de l'incertitude. Tu tolères l'indifférence, tu recevras l'indifférence. Tu tolères qu'on joue avec tes émotions, on jouera encore et encore. Tu tolères d'être un plan B, tu le deviendras par défaut,
Le monde te traite selon la valeur que tu te donnes. Tu crois mériter peu? On te donnera peu. Tu crois mériter la moitié? On te donnera la moitié. Tu crois mériter le minimum? On t'offrira le minimum. Tu acceptes les miettes? On n'aura jamais l'idée de te servir le pain complet. La vérité, c'est que tu enseignes aux autres comment ils doivent te traiter parce que tu laisses passer. Et c'est pour ça qu'une transformation intérieure change tellement ta vie extérieure. Parce que le jour où tu arrêtes de tolérer le manque, le jour où tu cesses d'accepter les relations déséquilibrées, le jour où tu décides de ne plus être un terrain de jeu, le monde autour de toi change immédiatement. Tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de supplier, tu n'as plus besoin de courir. Ton énergie devient ton filtre, ton respect devient ton bouclier, tes limites deviennent ton armure. Le respect que tu t'accordes devient la signature énergétique que tu envoies au monde. Et crois-moi, le monde répond toujours à cette signature. 7e vérité, la vie ne te prive jamais, elle te protège. On passe trop de temps à regretter ce qui ne s'est pas fait, à pleurer ce qui est parti, à s'accrocher à ce qui ne nous veut plus, à se battre pour des portes qui ne s'ouvriront jamais. Et on se dit, pourquoi on me prive? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je perds toujours ce que j'aime? Pourquoi est-ce que rien ne fonctionne? La vérité est simple mais difficile à accepter. La vie ne te prive jamais, elle te protège. Quand quelqu'un s'éloigne, c'est souvent parce qu'il aurait détruit quelque chose en toi. Quand une relation se termine, c'est parfois la seule façon de te libérer d'un destin qui n'était pas le tien. Quand une opportunité échoue, c'est peut-être parce qu'elle t'aurait enfermé dans une vie qui ne te ressemblait pas. Quand tu rates un chemin, c'est souvent pour être redirigé vers un autre que tu n'aurais jamais osé choisir. La vie ne t'arrache jamais quelque chose sans une raison profonde. Parfois tu perds ce que tu voulais pour recevoir ce dont tu as besoin. Parfois tu es rejeté pour être aligné avec un meilleur chemin. Parfois tu es brisé pour apprendre à te reconstruire sur des fondations plus solides. Tu comprends le message uniquement quand tu regardes en arrière, jamais sur le moment. C'est pour ça que tant de gens refusent cette vérité. Ils ne voient que la perte, jamais la protection cachée derrière. Mais toi, tu n'es plus aveugle. Si quelque chose s'est éloigné, c'est que ça ne te correspondait plus. Si quelque chose s'est terminé, c'est que ça devait se terminer. Si une porte s'est fermée, c'est que derrière elle se trouvait un piège. La vie ne te prive jamais. Elle t'oriente, elle te prépare, elle t'élève. Même si tu ne le comprends pas tout de suite. 8e vérité, tu es responsable de guérir ce que tu n'as pas créé. C'est la vérité la plus injuste et pourtant la plus nécessaire. Ce n'est pas toi qui as créé tes traumatismes. Ce n'est pas toi qui as décidé d'être blessé. Ce n'est pas toi qui as choisi d'être humilié, rejeté, trahi. Ce n'est pas toi qui as demandé à vivre des choses qui t'ont brisé intérieurement. Mais malheureusement, tu es la seule personne responsable de les guérir. Et ça, c'est une vérité que les gens refusent de voir. Ils disent « Ce n'est pas ma faute. On m'a blessé. Je n'ai pas mérité ça. Je ne dois pas réparer ce que je n'ai pas cassé. » Ils ont raison. Mais ils oublient une chose. La vie ne fonctionne pas avec la justice. Elle fonctionne avec la responsabilité. Ce n'est pas ta faute si tu es tombé, mais c'est ta responsabilité de te relever. Ce n'est pas ta faute si quelqu'un t'a abîmé, mais c'est ta responsabilité de te reconstruire. Ce n'est pas ta faute si tu as été brisé, mais c'est ta responsabilité de rassembler les morceaux. Ce n'est pas ta faute si on t'a laissé seul, mais c'est ta responsabilité d'avancer malgré tout. Et ça n'a rien d'injuste. C'est ce qui te rend puissant. Parce que tant que tu attends que les autres réparent ce qu'ils t'ont fait, tu restes prisonnier d'eux. Tu restes lié à ta blessure. Tu restes dépendant du passé. Mais le jour où tu prends la responsabilité de ta guérison, même si tu n'es pas responsable de la blessure, tu redeviens le maître de ton histoire. Et ça change tout. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu es ce que tu décides de devenir malgré ce qu'on t'a fait. 9e vérité. Personne ne te comprend réellement. Et c'est normal. Tu peux parler, tu peux expliquer, tu peux raconter, tu peux tout déballer. Tu peux mettre des mots parfaits sur ce que tu ressens. Mais personne, absolument personne, ne comprendra ton vécu comme toi tu l'as ressenti. Ton histoire est unique. Ton parcours est particulier. Tes cicatrices sont personnelles. Tes nuits ont été les tiennes. Tes combats ont été silencieux. Tes douleurs ont été invisibles.
Les gens peuvent compatir mais pas comprendre. Ils peuvent écouter mais pas ressentir. Ils peuvent soutenir mais pas porter. Et c'est normal, parce que ta vie n'appartient qu'à toi. Tes batailles n'appartiennent qu'à toi. Ton âme n'appartient qu'à toi. Tu veux savoir pourquoi cette vérité est importante? Parce qu'elle met fin à une attente destructrice, celle d'être compris. La plupart des souffrances émotionnelles viennent du désir désespéré d'être enfin compris par quelqu'un. Mais ce désir est un piège. On se déchire à essayer d'être vu, entendu, validé, expliqué par quelqu'un qui n'a jamais vécu ce que nous avons vécu. Quand tu acceptes cette vérité, tu arrêtes de chercher la compréhension des autres et tu commences à chercher la compréhension de toi-même. Et c'est là que tu deviens intouchable. 10e vérité. Ta souffrance peut devenir ta puissance. C'est la vérité finale, la plus profonde, la plus dérangeante et pourtant la plus libératrice de toutes. Les gens passent leur vie à fuir leur douleur, à la masquer, à l'étouffer, à la nier, à la noyer dans le bruit, à la cacher derrière des sourires forcés. Ils croient que la souffrance est un poids, quelque chose à éviter, quelque chose à oublier, quelque chose à effacer. Mais ils se trompent. La souffrance n'est pas un poids. C'est un carburant, un moteur, une matrice, un forge. Ta souffrance est la matière brute qui peut te transformer en quelqu'un que rien ni personne ne peut briser. Tu veux savoir ce qui crée les êtres les plus puissants, les plus profonds, les plus maîtres d'eux-mêmes? Ce ne sont pas ceux qui ont eu une vie facile. Ce ne sont pas ceux qui ont été entourés. Ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais souffert. Ce sont ceux qui ont pris leur douleur et qui en ont fait de la force. Ce sont ceux qui ont pris leurs cicatrices et qui en ont fait des leçons. Ce sont ceux qui ont pris leurs nuits sombres et qui en ont fait une renaissance. La vérité que les gens refusent de voir, c'est que la souffrance est souvent la seule chose qui peut réveiller ton potentiel. Ce n'est pas le confort qui te construit, c'est l'épreuve. Ce n'est pas l'amour doux qui t'élève, c'est le manque. Ce n'est pas la paix qui te transforme, c'est la guerre intérieure. Ce n'est pas le soleil qui t'a formé, c'est l'ombre. Tu n'es pas devenu fort malgré ta souffrance. Tu es devenu fort grâce à elle. Souviens-toi, la vérité ne vient jamais pour rassurer. Elle vient pour réveiller. Et ceux qui osent la regarder en face, ceux qui acceptent ces 10 vérités, ceux qui affrontent ce que les autres fuient, deviennent des êtres que rien ni personne ne peut briser.